La vie mystique est l'expérience directe de Dieu. Si l'on veut aller droit au but, disons qu'un mystique est un amoureux. Or, ceci n'est pas possible sans la raison. Il y a donc une autre partie de l'entendement, l'intelligence ou intuition intellectuelle, encore désignée par de nombreux synonymes, héritée de la tradition platonicienne. Fond de l'âme, un de l'âme, fine pointe, fleur de l'intellect, signe de l'esprit. Intelligence traduit le grec noésis, que l'on rend également par intellect. Ainsi, dans le texte mystique que je vais vous lire, l'intellect n'est pas une faculté discursive, mais le pouvoir de connaître Dieu directement et de manière ineffable, c'est-à-dire qui ne peut pas se dire. Intellectuel n'est donc pas synonyme d'une vie mentale intense ou médiatique, mais d'une contemplation du divin en soi et dans l'univers. Les anges, ces messagers, vivent de cette contemplation dont l'intensité comprend une infinité de degrés, car la vision de Dieu, même directe, peut s'approfondir à l'infini, attendu que Dieu est infini. La raison joue alors un rôle ambigu. Dans le platonisme, et chez les mystiques chrétiens qui s'en inspirent le plus, la raison prépare à la contemplation mystique, à l'intellection ou intuition de Dieu. Mais dans d'autres traditions, celle des franciscains par exemple, et principalement, la raison est davantage définie comme un obstacle à l'union mystique. Et c'est alors la volonté, faculté de l'amour, qui est privilégiée. Mais la plupart des mystiques s'accordent à reconnaître qu'il n'y a pas d'intelligence sans amour et que l'amour est une sorte de connaissance. Il y a donc deux façons de connaître, par le raisonnement et par l'intelligence, c'est-à-dire par l'intuition. Le raisonnement est discursif et progressif. Il va étape par étape d'un raisonnement. On va parler d'une chaîne de raison. L'intelligence, ou intelligence intuitive, est, quant à elle, directe et atemporelle. Elle connaît d'un seul coup ce que l'on désigne par le terme de concept, qui ne signifie pas ici une construction mentale, mais une compréhension globale et simultanée de tous les aspects d'un objet. Comme par exemple, lorsqu'on contemple une ville depuis le sommet d'une colline ou d'une montagne. Dans le passage que je vais vous lire, un docteur de la Sorbonne, aveugle, explique la distinction traditionnelle entre raison et intelligence. Il dit ceci. L'entendement de l'âme est un. Mais il a une double vertu. Comme une même fleur a diverses propriétés. Sa première vertu est une force de raisonner en tirant une conclusion à partir de ses principes. Et cela s'appelle ratiocination ou
discours. L'autre est une force d'entendre sans raisonner, ce qui se fait par l'unique et simple regard de l'objet qui se présente, et on l'appelle intelligence. L'intelligence, ainsi entendue, est nommée par les mystiques sommet ou partie supérieure de l'entendement, ou en d'autres termes, qui signifient la même chose, c'est-à-dire une manière plus simple et plus universelle de concevoir. Celui qui raisonne prend les parties de son objet les unes après les autres, les examine, les définit, les divise, les démontre. Mais celui qui regarde les choses d'une simple vue se propose tout son objet à la fois, sans rechercher ni principe ni conséquence, et ainsi il jouit sans peine d'un concept universel de toutes les vérités particulières qui se trouvent dans son étendue. C'est-à-dire que, et là je me permets de commenter un peu le texte que je viens de vous lire, qui est un texte de François Malaval, un mystique du XVIIe siècle, un mystique marseillais, extrait de son livre sur la pratique facile de la contemplation. Quand je contemple Dieu, par exemple, eh bien, je le contemple de deux manières. Soit je peux réfléchir, raisonner sur ce que c'est que Dieu et envisager ses différents attributs, par exemple son existence, ou bien Dieu en tant que sagesse, intelligence, volonté, puissance. Mais nous avons aussi la faculté d'envisager Dieu, de le contempler directement. Et cela est une vue simple, directe, simultanée, qui ne passe pas par des images, qui ne progresse pas à travers des raisonnements, mais c'est une vue simple, directe, simultanée, qui comprend en elle la totalité de ce qu'est Dieu, mais de manière indistincte. Comme quand je suis assis au bord de la mer, je regarde la mer d'un regard global. Je ne vais pas regarder chaque vague en particulier pour finalement arriver à la vision de la mer dans son ensemble. Je regarde juste, simplement, directement, simultanément, toute la mer telle qu'elle se donne à moi. Voilà ce que c'est que la mystique, cette intelligence intuitive qui est aussi amour.